donc je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Voilà où on était arrivé donc hier. Donc ici, on a une petite boîte avec des fils de coton donc que j'utilise pour faire des bracelets brésiliens, mais aussi pour mettre dans des tags, etc. Donc ça, j'utilise aussi beaucoup en scrapbooking. Donc là, ce sont les petites pelotes de chez Action. Et ici, donc ce sont aussi de chez Action, mais ceux-là sont beaucoup plus fins. Donc c'est ceux-là qui sont vendus dans les petits sachets plastiques. Donc j'en ai encore plein de l'autre côté. Je vous montrerai plus tard quand on arrivera donc là-bas. Ensuite, ici, on a un classeur. Donc là, c'était les cartes de Noël. Donc il y en a quelques-unes que j'avais faites en vidéo. Je vous ferai une playlist avec toutes celles que j'ai réalisées. Et je vous mettrai ça à la fin de la vidéo. Si jamais vous voulez y jeter un œil, n'hésitez surtout pas. Ensuite, ici, pareil, je vous ai fait une vidéo avec toute ma collection d'ATC 2019. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et là, c'est mon classeur. Donc, pour... J'espère que je ne vais pas le faire tomber. Donc c'était... Je disais... C'était mon classeur pour le concours, donc pour les 1000 abonnés. Donc c'était les ATC manga. Et donc du coup, je les garde là à part. Ça me fait un super souvenir. D'ailleurs, en parlant de ça, sur la chaîne, on a bientôt atteint les 1500 abonnés. Mais étant donné qu'il y a le confinement, etc., bien sûr que je ne vais pas lancer de concours. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si je vais refaire un concours parce que celui-là, je trouve que maintenant, quand il faut envoyer, les gens participent beaucoup moins. Alors que quand c'est juste envoyer une photo, les gens participent plus. Donc, je me dis que je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de refaire un concours. Dites-moi si ça vous intéresse, mais franchement, j'hésite. On verra bien à la fin du confinement parce que moi, il faut que je prépare les lots, etc. Les lots, ça me coûte cher. Et si je vous demande juste une photo d'une création, moi, je suis un petit peu perdante. Enfin, voilà, on verra ça plus tard. Je clôt le sujet là-bas en haut. Il me reste mon Diamond Painting. Donc celui-là, c'est Laetitia qui me l'avait offert. Et mon copain me l'a mis sur une planche de bois. Et il ne me reste plus qu'à l'accrocher. Et comme je n'ai pas de place, je le laisse de côté. Et quand j'aurai la chance d'avoir une scrap room, je pourrai exposer tout ce que vous m'avez offert. Voilà. Ici, c'est ce que je me sers le plus. Ici, c'est ma petite enveloppe avec tous mes timbres et carnets de suivi à l'intérieur. Bon, ça, je ne pense pas que ça vous intéresse vraiment. Vous savez ce que c'est des timbres et des carnets de suivi. Voilà. Donc, j'ai un petit peu de stock, mais je vais vous montrer tout ce que j'ai. Donc, déjà mis de côté en tout ce qui est ATC et AT-Stump. AT-Stump. Donc, j'ai tout ça. Donc en fait, il va vraiment falloir que j'aille rechercher des timbres à la fin du confinement pour envoyer tout ça parce que j'en aurai jamais assez. Voilà, donc mon petit panier se trouve, je vais vous montrer quand même, ici, donc en dessous de la Scan & Cut qui se trouve ici, à la fenêtre. Voilà, ensuite ici, j'ai fait ceci. Plastifié, donc je vous en ai parlé dans ma vidéo où je vous parle de ce petit appareil. Donc c'est pour faire des enveloppes. Ensuite, j'ai mes différents nuanciers. Pareil, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Ensuite ici, j'ai une petite pochette avec simplement quelques pinceaux et ça pour faire la peinture, vraiment très classique. Ensuite, ici, j'ai ma presse à tampons. Excusez-moi, j'ai bugué. Ici, c'est ma petite balance pour peser mes colis avant de... mes colis et mes
mes lettres. Je suis désolée, je perds vraiment beaucoup mes mots aujourd'hui. Ça, alors ça, franchement, au début quand je l'ai vu, je me suis dit ça va pas me servir. Et finalement, je préfère largement utiliser ça plutôt que la presse à tampons. En fait, bon, elle est cassée. Je l'ai eu comme ça parce qu'en fait, je l'ai acheté d'occasion. Donc, vous venez mettre votre tampon ici et vous tamponnez comme ça. Et en fait, les petites mousses là, c'est super, super extra pratique. Moi, franchement, j'adore. Ensuite, ici, j'ai mon tapis de souris pour mieux tamponner des tampons classiques. Là, je ne me souviens plus si j'ai dû vous en parler dans la vidéo où je vous montre les distress. En fait, ce sont des petits doigts comme ça pour venir ancrer les bords. Et ça va avec mes distress. Donc mes distress qui sont là, ici, derrière. On y reviendra plus tard. Et donc les petits numéros correspondent aux petits numéros ici. Je suis désolée, c'est un petit peu dans le désordre, mais je veux vous montrer ce qui va ensemble en fait. Ensuite ici, j'ai ma planche pour ranurer. Là, ici, c'est l'ancien massicot de chez Action. Alors, je vous avoue que je m'en ai jamais servi, mais il reste là. Et là, c'est mon ancien massicot de chez Lidl, donc la deuxième partie. Je le garde juste parce que ça fait les petits tirets, en fait, les pointillés à arracher. Voilà. Ici, j'ai un agenda. Là, c'est des livres. Alors, c'est pas pour lire, c'est juste pour récupérer les pages, pour faire des fonds de pages, etc. Là, c'est un petit carnet qu'on m'a offert. Donc, c'est Mme Chouquette qui l'avait fait, qui me l'avait offert dans un colis. Là, c'est des carnets pour écrire plein de choses à l'intérieur. Ici, j'ai 2 blocs de chez Action. En fait, ils sont là parce que je m'en ai servi pour faire des ATC. Voilà, il en manque. Et le deuxième, je vais m'en servir pour me refaire un stock de cartes. Voilà. Donc, je le laisse là parce que au moins j'y pense. Ensuite, ici, la petite pochette là, bah, c'est ma tablette. Et ici, j'ai un autre tapis de souris. Et là, en fait, quand j'ai des stickers que j'aime beaucoup, ce que je fais, c'est que je les colle sur une feuille blanche classique d'ordinateur. Et ensuite, parfois, je fais les contours parce que la Scan & Cut a du mal à me les détecter. Donc, quand je fais les contours, elle me les découpe très facilement. Et ensuite, je les réimprime et je les découpe à la Scan & Cut en fait. Et tout ça, tous les motifs là, je dois faire des ATC avec. Alors celle-là, ça a déjà été fait. Là, il m'en reste encore plein à faire. Vous voyez, tout ça, c'est des futurs ATC que j'ai mis de côté, que je n'ai pas encore faites. Et là, en fait, c'est une impression que je dois venir découper et faire mes ATC. L'étage en dessous, c'est tout simplement mon imprimante. Donc c'est une imprimante basique que j'utilise absolument tous les jours. Et pour le scrap, je n'ai pas d'imprimante pour le scrap. Donc tout ce qui est la Canon machin pour les photos et tout, moi franchement je trouve ça hors de prix. Et mon imprimante classique le fait très bien. Donc franchement je n'achèterai pas ça. Mais après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien sûr. Voilà. Ensuite, ici, j'ai mes papiers blancs Clair Alpha. Donc, 250 grammes. Ensuite, j'ai ici le DCP. Hop, 200 grammes. Donc là, j'en ai presque plus. Donc, je fais très attention à ce que j'utilise comme papier. Et là, c'est les papiers classiques d'imprimante. Et ici, c'est... j'ai fait tomber un brouillon, c'est pas grave. Ici, donc, ce sont mes arrières d'ATC. Comme ça, parce que je pense que vous avez absolument rien vu de tout ce que je vous ai montré. Donc voilà. À l'étage du dessous, nous avons tout simplement ma tour d'ordinateur. Un petit réglé pour quand j'en ai besoin. Et ici, ce sont que des découpes. Là, ce sont des découpes. Derrière, ce sont des découpes. Et là, c'est... Tout va tomber, c'est pas grave. Je vous montrerai après de toute façon. Là, ce sont tous les petits sachets, en fait, hop, de chez Action. Donc, on a du 13-13.
on a du A6 et on a dans le fond du 15-15. Voilà. Tout est rangé là-dedans. Je vais vous montrer une grosse partie qui est toutes mes découpes d'avance. Donc là, j'ai tout plein de découpes différentes, classées dans des petits sachets et des petites boîtes comme ceci, enfin des petites pochettes à compartiments. Ici, c'est que des découpes de Grandize de chez Action. Voilà. Là, on a encore différentes découpes. Ici, c'est de la cartonnette de récupération découpée au format ATC pour renforcer mes ATC si j'estime qu'elles ne sont pas assez solidifiées. Là, c'est la même chose mais en rond. Et ici, ce sont que des ronds, donc pour faire des ATC rondes. Voilà. Donc plutôt en format fleur feston et plutôt en rond classique. Voilà. Donc il y a les ronds les plus gros et les ronds un petit peu plus petits pour faire un matage. Voilà. J'ai oublié de vous montrer, mais j'ai aussi une petite boîte comme ça. Et là, c'est que des découpes de Memoridex. Alors, c'est les mêmes modèles, mais de toutes les couleurs. Donc, noir, blanc et craft, pardon. Et là, on a tout plein de couleurs différentes. Et comme nous sommes dans les découpes, j'en profite pour vous montrer ici. Donc là, ce sont encore tout plein de découpes. Donc, toujours pareil. Dans les petites... les petits rangements comme ça. Ouh, je fais tout tomber. Pardon. Donc, dans les petits rangements comme ça et dans des petits paniers, il y en a un où c'est médailles et il y en a un que j'ai, donc c'est des découpes que j'ai reçues. Donc voilà, tout est classé par thème, etc. Donc ça, ce sont mes découpes d'avance. Et ici, ce sont des petites boîtes, vous voyez en transparence, avec des petits nœuds. Voilà, donc je reviendrai sur cette partie tout à l'heure. Ensuite, on passe à ici tout en bas. Donc là, c'est tout ce qui concerne les strass, les demi-perles, etc. Donc je vais vous montrer ça dans ce premier bac. On a tout ce qui est demi-perles comme ceci. Ici, on a plein de strass, de demi-perles. On a des petites fleurs, des petites étoiles. Ça, c'est de chez Action. Des grosses demi-perles. Encore des demi-perles. Enfin, voilà. Je pense que vous voyez. Ici, on a plein de petits cœurs comme ceci. Des strass. Là, c'est tous les petits cœurs de chez Action de toutes les couleurs. Ici, pareil, c'est de chez Action. Hop. Ça, non, c'est pas de chez Action. Ça, je les avais achetés dans un lot. Là, ça aussi. Là, ce sont des petits nœuds très mignons. Là, ce sont, je sais pas comment ça s'appelle, des chipboards. Donc, de plusieurs couleurs. Ici, on a des petits stickers. Ouais, des petits stickers. Encore des stickers. Donc là, ce sont des stickers que j'avais achetés chez Nose. Donc, vous avez sûrement dû les voir passer dans des hauls, hein, bien sûr. Ça, je les mets de côté parce que je vais en faire des AT Stump. Tant que j'y pense. Là, ce sont des stickers enfantins. Donc, de chez Action. Des petites fleurs. Encore des petits stickers. Enfantins également. Encore des petits stickers. Et encore des stickers. Donc là, ce sont des stickers particuliers. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans les autres là-bas derrière. Ensuite, on en a encore un ici avec des strass. Là, ce sont des petits embellissements en boutons, il me semble. Là, des petites fleurs. Des strass. Des petits
embellissements en métal, d'autres embellissements en métal. Alors ça, je pense que c'est des anciennes collections de chez Action, parce que je les avais achetées dans un lot. J'avoue que je ne les ai pas encore utilisés. Là, ce sont encore des embellissements en métal. Ça, c'est tous les embellissements en métal que j'avais achetés en Belgique parce que je ne les avais pas trouvés en France, justement. Ça, je l'avais eu chez Emmaüs. Toutes les demi-perles de chez Action. Vous voyez, j'en ai utilisé pas mal, hein, sur tout ce que j'avais acheté. Il m'en reste plus beaucoup. Là, c'est encore des grosses strass, mais cette fois-ci de chez Zeman. Comme ceci. Ouh là là. Il y a les poils de mes chats. Je suis désolée. Ils aiment bien aller partout, donc les poils de chat, franchement, on en a partout, mais bon, on les aime tellement, nos animaux. Ça ne me dérange pas. C'est pas sale des poils. Donc là, on a encore tout plein de strass. Par contre, celle-là, je sais pas du tout d'où elles viennent. Je ne sais pas. C'était dans un lot que j'avais acheté sur Facebook. Là, par contre, ça, j'avais trouvé ceci chez Zeman. Mais je les ai encore jamais utilisés. Et on a encore des strass ici dans le fond. Et ça, c'était... On me les avait offerts. Il me semble que c'était Tiffany, si je dis pas de bêtises, dans notre échange de colis. Et donc, du coup, je les ai laissés là pour justement les utiliser. Et là, on a encore 2-3 strass. Ensuite, je passe très vite sur cet emplacement-là parce que je vous l'ai déjà presque montré en fait. La Scan & Cut. Au-dessus, j'ai mon petit nettoyant pour tampon qui n'est pas du tout un nettoyant pour tampon. Donc moi, j'utilise ceci de chez Action qui est normalement pour nettoyer en général. Ensuite, j'utilise ma Cléopâtre colle, donc repositionnable pour mettre sur mon tapis parce que les tapis Scan & Cut, c'est une horreur, franchement. Il ne colle pas. Donc voilà, moi j'utilise ça. Par contre, ça coûte assez cher. Donc voilà, je limite un peu quand j'utilise ma colle en spray. Et quand j'ai des découpes à faire, j'essaye de les faire tout en même temps pour pas utiliser plusieurs fois la colle. Ensuite, j'ai ceci. Donc c'est fourni avec la Scan & Cut. Je vais vous montrer. À l'intérieur, on a le petit stylet et la petite pelle. Alors, le petit stylet et la petite pelle pour défaire les papiers. Voilà. Ensuite, là, je vous ai montré, c'est tous mes ATC de côté. Là, j'ai mon petit chiffon pour nettoyer mes encres. Alors, il est très sale, forcément, quand je nettoie mes encres noires et un chiffon jaune. Mais j'attends qu'il soit bien sale avant de le nettoyer. Et ensuite, ici, j'ai une petite boîte avec des petites fleurs. Donc ça, en fait, je les mets généralement dans les envois parce que j'en ai beaucoup. Je vous montrerai dans la troisième partie. Ouais, parce qu'il y aura une troisième partie, je vous le dis tout de suite. Donc dans la troisième partie, vous verrez sûrement tout mon stock de fleurs. Ensuite, j'avais acheté ceci chez Nose. J'avais trouvé ça très joli. Donc ce sont des petits nœuds en strass. En perles même, je dirais. Très joli. Donc je les avais mis ici. Là, c'est une encre. Je m'en sers pas parce que je trouve qu'elle fonctionne pas bien du tout. Donc voilà. C'est tout pour cette petite partie. J'ai quelque chose comme ça, mais j'avoue qu'il n'y a pas grand chose parce que je ne sais pas trop quoi mettre. Donc j'ai des choses comme ça. Ici, c'est des dies. Donc des dies de toutes petites lettres. Ici, j'ai des œillets. Et là, c'est des chutes de... Comment ça s'appelle? D'organza. Que j'avais récupéré, je ne sais plus où. Là, c'est tout plein de choses qu'on m'a offertes. Hop. Ici, c'est des rhodoïdes que j'ai récupérés derrière des tampons. Donc, ils sont un petit peu sales. Parce que c'est tous les tampons que j'ai récupérés. D'ailleurs, je me demande si je vais vraiment les garder. Si je vais vraiment en avoir l'utilité. Là, c'est la toute petite Big Shot.
Donc la toute première que j'ai utilisée, enfin que j'ai achetée, vous pouvez voir que je l'ai presque pas utilisée parce que je l'ai achetée et même pas 3 jours après j'ai dit c'est pas possible, il m'en faut une plus grande. Donc en fait celle-ci je l'utilise surtout pour faire mes capsules altérées. Je vous avais fait une vidéo, si ça vous intéresse, je vous la mets en description. Et ensuite, je vais retirer la chaise parce qu'elle me dérange. Là c'est une petite boîte avec tout plein de cartes de Project Life. Parce que j'avais commencé à faire une double page de Project Life et finalement j'ai arrêté. Mais voilà, j'ai toujours quelques petites cartes de côté. Ensuite ici, j'ai, donc là, c'est tout plein d'embellissements en bois triés. Donc en fait au début j'en avais pas beaucoup, donc je m'amusais à les trier par thème, etc. Hop. Et après j'ai très vite abandonné. Voilà, donc ceux-là ils sont là, ok. Mais les autres, j'ai abandonné. Ensuite ici j'ai un petit tabouret, donc là, ça c'est ce que je vous ai montré avant. C'est des découpes d'Atestump d'avance. Ça c'est des découpes que je vais faire. Ça c'est tombé. J'ai fait tomber des bêtises. Voilà, excusez-moi. Ici c'est des feuilles qu'on m'envoie, donc des chutes de feuilles. Je mets tout là-dedans et quand j'ai besoin d'une petite feuille, je viens piocher. Ensuite, ici, là-bas tout en haut. Alors, je suis petite, alors j'ai du mal à l'attraper. C'est une toute petite étagère comme ça. Il y a quoi à l'intérieur? Je me souviens même plus. Alors ça, c'est des toutes petites choses qu'on m'a envoyées. Hop, une petite fleur. Alors ça, c'est en haut depuis très longtemps. Une calculatrice, pardon. Ah, ça c'est le collier que Mme Chouquette m'avait envoyé. J'ai les boucles d'oreilles qui vont avec. Hop, et là j'ai encore deux petits moulages. Ici. Il faudra que je les range avec tous les moulages. Donc ça, j'avoue que je l'avais oublié. Ici, j'ai 4 trucs comme ça, donc de chez Action, où il y a plein de choses à l'intérieur. Je vais vous montrer vite fait. Là, ce sont des petits nœuds, donc ce sont des petits tiroirs avec des petits nœuds. Ensuite, j'ai quelques plumes comme ça. Là, ce sont des choses qu'on m'a envoyées. Ici, pareil, ce sont des choses qu'on m'a envoyées. Donc là, par exemple, il y a plein de petites choses. J'espère que vous allez bien voir. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est des petites ficelles avec des petits cœurs en organza. Ici, pareil, des petites strass qu'on m'a envoyées avec des petites cloches. Ici, par contre, c'est plein de petites choses comme ça. Donc en fait, ça c'était chez Action et c'était tout mélangé. Et je me suis amusée à tout trier. Donc tout ce qui est petit cœur. Là, on a tout ce qui est petit carré et ovale. Là, on a que des petits ronds. Donc franchement, je m'étais amusée. Hein. Là, on a des petites fleurs. Des petites fleurs comme ceci. Ensuite, là, je vous ai montré tout à l'heure les dies. Je vous ai montré tout à l'heure. Et ben en fait, là, j'ai toutes les découpes de toutes les lettres. Donc, chaque petit sachet est une lettre, en fait. Voilà, là, par exemple, c'est la lettre Z. Donc, logiquement, ils sont dans l'ordre. Ouais. A, B, C, D et tout ça. À côté, c'est toutes mes sortes de boutons. Donc là, on a du rose. Ici, on a dans les tons de violet. Ici, on a du rose.
Ici, c'est plein de boutons multicolores, donc tout vient de chez Action. Focus, s'il te plaît. Non, il veut pas. Donc des boutons comme ça. Là, je pense que vous voyez mieux. Là, ce sont plein de petits cœurs et des découpes en bois. Là, on a des petites, je ne sais plus comment ça s'appelle, des petites pipettes, je crois. Là, on a plein de sortes de trombones. Des petites pinces. Là, ce sont, si j'arrive à le sortir, il s'est coincé. Non, ça va. Les petites fioles avec les petites billes. Et les petites fioles comme ça de chez Action avec les petites billes, etc. Ensuite, l'étage du dessous, on a la magnifique poupée que Caprice m'a offert et une bougie qu'on m'a offert aussi dans un colis. Des petites pinces. Là-dedans, c'est des recharges de colle. Voilà. Là-dedans, donc dans cette petite trousse, c'est des petites pinces pour faire les bijoux. Je vais y arriver. Voilà, des petites pinces comme ça pour faire les bijoux. Là, ici, j'ai ma perforatrice ronde et ma perforatrice de coin. Ici, c'est les aquamarqueurs. Donc ceux-là, c'est les anciens avec le socle. Et ceux-là, c'est les nouveaux où j'ai toujours pas de rangement. Et d'ailleurs, il m'en manque, j'ai pas toute la collection. Là, ce sont mes pastels sèches de chez Action. Là, c'est des ATC que je dois faire une pochette bien spécifique. Et là, ce sont plein de feuilles embossées, plein de bases de cartes que je me prédécoupe. Voilà. Ici, là, ce sont deux petites fioles que Caprice m'a offert. Là, on a mes, je ne sais plus comment ça s'appelle, mes applicateurs pour les distress, je vais dire ça. Là, on a des encres. Là, c'est des aimants. Mes blocs pour tamponner. Ici, c'est des strass donc, que j'ai utilisé récemment, que je voudrais terminer. Là, ce sont mes distress ink. Donc, j'en ai pas beaucoup. J'en ai que 5. Donc là, ce sont mes distress ink. Voilà. Et là, ce sont mes distress oxyde. Hop. Là, en fait, c'est un panier avec plein de choses que je mets de côté pour envoyer. Donc, des tamponnages, des réalisations, des petits sachets comme ça que je glisse dans mes envois. Des petits sachets de découpe que je prépare en avance. Et comme ça, dès que j'ai un envoi, je mets un petit sachet surprise. Souvent, je mets au hasard. Et là, il me reste de Memoridex. J'ai perdu le mot. De Memoridex à échanger. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un, elles sont là. Et j'ai les ATC coordonnées avec. Je vous invite à aller sur mon groupe. Toutes les photos y sont disposées. Là, c'est mon rangement Twin Marker. Donc c'est le rangement qu'on a fait avec mon copain. Donc non, ce ne sont pas des rouleaux à papier toilette parce qu'on m'a déjà posé la question. C'est les rouleaux pour les électriciens en fait. J'espère que vous allez comprendre ce que je raconte. Et là, pareil, donc les twin markers et également les paint... Oups, je suis pas dans le champ. Les paint markers. Voilà. À côté, j'ai toutes mes encres Stampin' Up. Voilà. Et là, c'est un petit tiroir avec des stylos de base. Hop, calculatrice. Des petits washi, des petites pinces. Voilà, des ciseaux. Du ruban correcteur. Voilà. Plein de choses basiques. Et en dessous, du coup, je vous ai déjà montré. Et là, tout en dessous... Ici, j'ai encore des perforatrices. Ici, c'est de la mousse. Voilà. Que j'avais acheté chez Nose. Donc, j'en avais profité pour prendre plusieurs couleurs. Et ici, c'est des petites pochettes avec mes chutes de papier blanc. Ensuite, j'arrive à cette étagère-là.
Je vous montre vite fait, voilà. Tout en haut, vous l'avez compris, ce sont mes tampons. Il me semble que je vous ai fait une vidéo sur comment je range mes tampons. Je vous le mettrai dans le petit i. Ici, ce sont les tampons que j'utilise le plus, quelques bases de cartes et les mangas que mon petit frère m'a prêté pour que je les lise. Ici, ce sont toutes mes Memoridex et il y a également donc les Memoridex du concours. Et ça, c'est la sœur de mon ami qui me les a offerts. Donc, monsieur et madame ici. Et ça, c'est pareil, le petit nounours, c'est un petit cadeau de Mme Chouquette. Voilà, ils sont exposés ici. Là, ici, on a quelques découpes. Hop, là, c'est des petites étiquettes que je me prépare d'avance et que je découpe. Voilà, des découpes. Et là, ce sont des tampons que j'ai en double, que je mets de côté pour quand je fais un concours ou alors des fois, je les offre. Voilà. Là, ce sont tout plein de tampons. Donc ça, c'était mon rangement d'avant. Mais après, j'ai commencé à faire dans les petites boîtes. Mais j'ai pas tout retiré. Comme c'était déjà rangé, je les ai laissés dedans. Là, c'est mes quelques tampons en bois. Donc j'en ai pas beaucoup. Voilà, j'ai que ça en tampon bois. Ici, ce sont mes tampons caoutchouc. Voilà. Qui sont dans des petites boîtes comme ça. Alors les petites boîtes comme ça, normalement, c'est pour mettre le fromage. Le fromage et le jambon dans le frigo. Mais moi, je les utilise pour mettre mes tampons. Et là, normalement, c'est des boîtes pour ranger des œufs dans le frigo. Et ça fonctionne très bien pour ranger des tampons. On peut en mettre au-dessus, ici et en dessous. On retire ça. Et on peut encore remettre ici en dessous. Par contre, ces tampons-là ne collent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est dans les boîtes, ça ne se perd pas. Ensuite ici, j'ai ma Big Shot. Donc ma Big Shot a été pendant très longtemps chez ma maman. Mais mon ami lui a prêté sa toga. Donc depuis le temps, elle ne veut plus de ma Big Shot. Donc elle est revenue ici. Ici, en fait, j'ai des attaches parisiennes et des petits boutons. Et ici, c'est des petits paniers avec plein de découpes à l'intérieur. Donc ça, ce sont toutes les découpes que ma maman me fait. Donc je les trie. Là, ce sont des petites fées. Là, c'est tout ce qui est feuillage, par exemple. Ici, c'est tout ce qui est petits ronds. Et ici, on a des petits ronds et des papillons. En bas, on en a encore quelques-unes ici. Là, c'est encore des découpes. Ici, on a ceci. Et en bas, ce sont les petites perforatrices comme ceci de chez Lidl. Je pense que vous les avez déjà vues et que vous les connaissez, les perforatrices de bordure. Je ne vous montre pas parce que c'est un colis que je prépare pendant le confinement. J'avais mis un défi, donc faire un colis avec des produits 100% faits main, donc interdit d'acheter pendant le confinement. Donc je vous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur puisque la personne pourrait voir, mais dès que je l'aurai envoyé, je vous montrerai tout bien sûr. Là c'est plein de petites choses que j'avais reçues, donc non, que j'avais envoyées et que j'avais triées dans plein de petites boîtes. Donc là, je pense pas que ce soit intéressant. C'est une petite relieuse à dossier. Oups, pardon, je mets mes doigts devant. Ici, j'ai une plastifieuse classique. Et ici, c'est la fameuse plastifieuse à foil de chez Action. Ici, j'ai une petite tour comme ça. Bon, le fil va m'embêter. Je n'arrive pas à ouvrir. C'est tout du foil. Deuxième tiroir, donc là on a un petit peu de tout, des comment ça s'appelle, des mousses. Ici on a tout plein de photos. Déjà
déjà imprimé. Ici, c'est une création que j'avais faite et que finalement, j'ai pas pu envoyer parce que l'enveloppe était trop épaisse. Ici, c'est des stickers comme ceci. Ici, c'est tout ce qui concerne Noël. Donc, on a des stickers, etc. Et tout en bas, c'est les ATC qu'on m'a envoyés pour mes 500 abonnés. Je vous montre tous mes rubans ici. Voilà. Donc ici, on a des strass, des rubans. Ici, pareil que pour les fils de coton que je vous avais montré tout à l'heure. Sauf que les petits trucs en carton sont plus grands, pardon. Voilà. Ici, c'est de la ficelle, Ici, c'est toutes les chutes de ruban. Voilà. Autant les miennes que celles qu'on m'envoie. Là, c'est du truc à tapisserie, pardon, qu'on met sur les murs. Mais je trouve que c'est joli à mettre sur une feuille de scrap, pourquoi pas. Ici, c'est plein de rubans, donc principalement du Action. Là, c'est tous les rubans que j'achète chez Emmaüs qui sont sur des plaquettes comme ça. Ici, on a encore des rubans, des rouleaux de rubans là-bas au fond. Là, on a de la dentelle. Et là, on a encore tout plein de rubans. Voilà. Voilà. Ici, on a un seul, tout seul, parce que j'en ai pas racheté. Et là, on a des petits pots donc qu'on m'avait donné, que j'avais commencé à peindre, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Alors, celui-là, il est ici parce que j'ai encore des rubans au niveau de mon bureau. J'ai plein de rubans ici accrochés en fait. Et l'autre est là-bas parce que forcément, à force, je n'ai plus de place sur mon rangement ici. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc la partie 2. Je vous retrouve pour la partie 3 et ce sera terminé. Bye bye tout le monde.